le chef de la JNIM, allié d'Al-Qaïda au Sahel, explique le sens et la raison de ces guerres publiées par Miadjo African Perception. Publie ici l'intégralité de l'interview exclusive accordée le 22 mars 2023 par Sedin Aïta alias Uthman al-Kerawani, autoproclamé gouverneur de Kidal, au Mali, pour la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Aïta évoque notamment les objectifs religieux et militaires de l'organisation, tant au Mali qu'à l'étranger, ses accords avec des groupes locaux tels que le MSA, le Mouvement pour le Salut de l'Azawa, dirigé par Moussa Acharatoumane, et le Gatia, la coordination avec des unités djihadistes dans toute l'Afrique, l'avenir des mercenaires du groupe russe Wagner et le déroulement de la guerre avec la province sahélienne de Daesh. Concernant ses intentions dans la région au-delà de l'instauration d'une gouvernance basée sur la charia, le gouverneur de Kidal souligne que le JNIM entend attaquer tous les pays qui l'ont combattu pendant les opérations menées par la France au Mali. Voici l'interview. African Perception. Quelles sont les raisons qui ont poussé la plupart des groupes djihadistes à former une alliance au sein d'une organisation unifiée sous le nom de Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen? Uthman al-Kerawani, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur lui, après qui il n'y a pas d'autre prophète. Allah sait mieux que quiconque, mais le mérite en revient avant tout à Allah. Toutefois, l'une des raisons les plus importantes qui ont poussé les Moudjahidines à s'unir à l'époque était de se conformer à l'ordre d'Allah, de se rassembler, d'unir leurs voix, d'éviter la division et la fragmentation, tout en rejetant ainsi la grande corruption qui en résulte, en particulier au moment où ces groupes combattent leur historique ennemi croisé, qui déteste l'islam et ses fidèles. L'ennemi s'est dressé contre nous de tous les coins de la terre à un moment où les soutiens et les aides sont rares, à l'exception de ceux à qui mon Seigneur fait miséricorde. Nous avons tourné le dos à la désunion et la scission. Nous préférons l'ordre d'Allah et l'intérêt public aux caprices et aux intérêts privés. Nous nous sommes conformés à l'ordre d'Allah, gloire à lui, qu'il a adressé à ses fidèles adorateurs. Ô accent circonflexe vous qui croyez, craignez Allah, en faisant ce qu'il a ordonné et en vous abstenant de ce qu'il a interdit, comme il doit être craint, obéissez-lui, soyez lui reconnaissant et souvenez-vous toujours de lui, et ne mourrez qu'en pleine soumission, musulmans, et tenez fermement, tous ensemble, la corde d'Allah, c'est-à-dire ce Coran, ne vous divisez pas, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, car vous étiez ennemis les uns des autres, mais il a uni vos cœurs, de sorte que, par sa grâce, vous êtes devenus frères, dans la foi islamique, et vous étiez au bord d'une fosse de feu, et elle vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous fait connaître ses ayats, preuves, versets, leçons, signes, révélations, etc., afin que vous soyez guidés. Al-Imran, 102 à 103. Et Allah le Tout-Puissant a dit, en vérité, Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en rang, comme s'ils étaient une structure solide. Asaf, 4. Nous avons également suivi ce que notre bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, et je vous ordonne 5 choses qu'Allah m'a ordonnées, l'écoute et l'obéissance, le jihad, l'hijra et la jama'a. En effet, quiconque se sépare de la jama'a de la mesure d'un empan de main, a alors rejeté le joug de l'islam de son cou, à moins qu'il ne revienne, et quiconque appelle avec l'appel de la jahiliya, alors il vient des charbons de l'enfer. Nous demandons à Allah de nous rassembler autour de ce qu'il aime et de ce dont il est satisfait. African Perception. Quels sont les objectifs de la Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen? Se limitent-ils à l'application de la charia islamique au Mali ou dans les pays du Sahel africain, ou visent-ils d'autres pays? Si oui, lesquels? Uthman al-Kerawani. L'objectif premier de ce groupe est celui qui figure dans son nom, à savoir le soutien à l'islam et aux musulmans. Son objectif est clair dès son nom. En d'autres termes, il s'agit de mener le djihad pour la cause d'Allah, afin que la parole d'Allah soit suprême, et cela signifie également que la terre et ses habitants doivent être régis par la religion d'Allah, l'islam. Quant à ce que vous dites, les pays du Sahel africain, ou le ciblage d'autres pays, de quoi s'agit-il? Nous avons lancé notre appel au djihad au Mali et nous avons également combattu le régime en place dans ce pays. Le gouvernement malien a demandé l'aide de la France, qui est intervenu avec près de 60 pays et toutes leurs forces militaires. Certains de ces pays étaient connus sous le nom de Takuba, d'autres sous le nom de G5 et d'autres encore sous le nom de MINUSMA. D'autre part, les musulmans combattants pour la cause d'Allah sont venus de plusieurs pays pour soutenir leur religion et leurs frères Moudjahi, et la plupart d'entre eux sont venus des pays voisins, je veux dire les musulmans, et jusqu'à présent,
la guerre n'a pas fini. Les pays qui nous ont attaqués et combattus sous la bannière de la France et ses alliés, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les combattre et transférer la guerre à ces pays. Ceux qui nous ont abandonnés, nous les abandonnerons, et ceux qui nous ont combattus, nous les combattrons. Et celui qui a commencé est le plus injuste. African Perception, la région de Kidal est considérée comme le vivier régional des mouvements anti-Mali, et la coordination des mouvements de l'Azawa contrôle la ville de Kidal. Y a-t-il donc un protocole de non-agression entre vous et cette coordination, puisque vous êtes responsable de la région de Kidal? Et si la coordination des mouvements de l'Azawa accepte un projet islamique dans l'Azawa et décide de faire sécession du Mali, la soutiendrez-vous? Notant toutefois qu'Ansarudin s'est opposé à la division du Mali, considérant qu'il s'agit d'un pays musulman, et qu'il ne doit pas être divisé, mais plutôt uni et régi par la charia islamique, comme vous l'avez annoncé en 2012. Votre position a-t-elle changé? Si oui, pour quelle raison? Uthman al-Kerawani, il est vrai que la région de Kidal s'oppose au régime apostat qui gouverne autrement qu'avec ce qu'Allah a révélé au Mali depuis la soi-disant indépendance de 1960 à nos jours. C'est connu. Cependant, le conflit actuel avec le Mali a pris une autre tournure, qui est le djihad pour la cause d'Allah afin de régner par la charia d'Allah. Aujourd'hui, cette exigence est devenue générale dans tout le Mali, au nord comme au sud. La plus grande preuve en est l'acceptation par la communauté des différentes races, couleurs et régions de l'appel des Moudjahidines à gouverner selon la charia au Mali et à prendre tous les moyens légitimes pour y parvenir. Parmi ces moyens, le plus important est de combattre pour la cause d'Allah afin de rendre la parole d'Allah suprême. En ce qui concerne la non-agression entre nous et la coordination dans la région de Kidal, il est vrai qu'il n'y a pas d'agression entre nous et la coordination des mouvements de l'Azawa. Le mérite en revient à Allah. Ensuite, il faut dire à la communication entre nous et leurs sages pour éviter les conflits et ce qu'ils provoquent, pour traiter les différences entre nous et eux, et pour les arbitrer selon la charia islamique. L'origine de notre peuple est l'islam. Ce sont des tribus qui se révoltent contre l'occupant. Et dans ces tribus, il y a beaucoup de biens, des gens de religion et des gens de guerre. L'absence d'agression dans la région de Kidal n'est pas seulement le fait de la coordination, mais aussi de ce qu'on appelle la plateforme, en particulier le mouvement Gatia. Il y a un accord avec eux pour résoudre nos conflits dans certains cas. En ce qui concerne leur acceptation d'un projet islamique et leur séparation du Mali et notre soutien dans ce cas, nous répondons que la majorité de ces mouvements n'ont pas de problème avec l'islam. Leur problème est avec le Mali, qu'ils considèrent comme leur occupant et leur terre. Ils ne l'acceptent pas pour cette raison. Les quelques mouvements qui exigent la séparation du Mali ont renoncé à cette exigence en 2013 lors des premières négociations au Burkina Faso, et en Algérie en 2015. Je ne pense pas que les mouvements aient actuellement une demande de sécession, et la raison de demander la sécession, ce sont les pressions que la communauté internationale exerce sur eux, pas les Moudjahidines. African Perception, en 2013, vous et Abou al-Wali al-Sahraoui avez signé un protocole d'accord pour unir vos efforts dans la lutte contre la France, mais actuellement, vous vous affrontez avec acharnement. Qu'est-ce qui a provoqué vos désaccords? Uthman al-Kerawani, il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de guerre entre nous et le groupe d'Abou al-Wali al-Sahraoui. À la mi-2020, la guerre a éclaté entre nous et eux après que nous ayons épuisé tous les moyens et toutes les solutions pour éviter la confrontation. Les causes du désaccord sont connues de tous, de près ou de loin, et il n'est pas nécessaire de les mentionner toutes. Toutefois, on peut citer l'extrémisme répandu au sein de ce groupe, au point de déclarer mécréants tous les membres de l'Oumma islamique qui ne prêtent pas allégeance à leur prétendu calife, ainsi que l'oppression des musulmans par des tyrans qui, dans de nombreux pays, se sont montrés plus cléments qu'eux à l'égard des musulmans. African Perception, alors que vous combattiez Daesh à Ménaka et que vous luttiez contre les armées du Mali et du Burkina Faso en menant des opérations intenses, vous avez lancé des opérations visant le Bénin et le Togo. Quel est l'objectif de ces dernières, surtout à un moment où vous avez besoin d'unir vos rangs au Mali contre Daesh? Uthman al-Kerawani, nos opérations au Togo et au Bénin sont dues à plusieurs raisons. Par exemple, lorsque ces pays ont senti la présence des Moudjahidines à la frontière burkinabé, ils ont essayé de les harceler de plusieurs côtés et ils ont également opprimé les musulmans, en particulier les Fulani, avec toutes les formes d'injustice, meurtres, emprisonnement et volume. Ces frappes ont donc été menées en représailles aux actions perpétrées par ces pays contre les Moudjahidines et tous les musulmans innocents. African Perception,
Vous avez combattu la présence militaire française au Mali en menant une guerre jusqu'au retrait total de leurs soldats du pays. Comment voyez-vous l'avenir des forces russes et des mercenaires de Wagner au Mali? Uthman Al-Kerawani. Tout d'abord, Allah nous suffit et c'est lui qui gère le mieux les affaires. Ce que nous voyons dans l'avenir des forces russes et des mercenaires de Wagner au Mali, c'est la défaite, avec la permission d'Allah. Allah le Tout-Puissant a dit, ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour les détourner du chemin d'Allah, et ils continueront à les dépenser, mais cela finira par leur causer de l'angoisse. Ils seront alors vaincus, et ceux qui auront mécru seront rassemblés dans l'enfer. Al-Anfal 36. Nous considérons qu'il s'agit là de la dernière carte qui reste au régime militaire en place au Mali, et que s'il est vaincu, il n'y aura plus d'alliés pour se battre à ses côtés et tenter d'éliminer son ennemi. African Perception, votre soutien populaire s'étend dans la région de l'Azawa, en particulier à Ménaka, parce que vous repoussez les massacres de Daesh contre les civils. Comment expliquez-vous que les médias internationaux ferment les yeux sur ces massacres? Uthman Al-Kerawani, cela ne nécessite pas beaucoup d'explications ou d'analyses approfondies. C'est l'habitude des médias internationaux et de ceux qui évoluent dans leur orbite, en particulier ceux qui se font appeler faussement Organisation de défense des droits de l'homme, en prétendant être neutres et indépendants, comme s'ils cachaient les massacres contre les musulmans et fermant les yeux sur ces exactions comme si rien ne s'était passé. Mais si un mécréant ou un hérétique est simplement pincé, c'est le tollé mondial et les médias jasent de partout. Les massacres perpétrés par Daesh contre les musulmans sans défense de Ménaka ne sont pas moins odieux que ceux perpétrés par les milices d'Onzo dans les provinces de Mopti et Ségou avec l'ordre et le soutien du gouvernement malien apostat. Ni les médias internationaux ni la communauté internationale n'en ont pas encore parlé, du moins de manière responsable. African Perception, lors des premières batailles, vous avez repris à Daesh d'importants troupeaux de bétail volés qui constituent une bonne partie de l'économie dans la région de Ménaka. Avez-vous retrouvé les propriétaires de ce bétail? Uthman Al-Kerawani, oui, tous les biens que nous avons repris à Daesh ont été restitués à leurs propriétaires. African Perception, quelle est la véritable raison de l'allégeance des tribus de Ménaka à Cheïya? Uthman Al-Kerawani, tout d'abord, toutes les tribus de Ménaka n'ont pas prêté allégeance à Cheïya, qu'Allah le préserve. Certaines tribus, comme les Azouag ou les Ashwag, ont prêté allégeance. Allah seul sait la raison, mais il n'y a aucun doute que c'est le succès d'Allah pour ses adorateurs musulmans. Nous demandons à Allah de rendre sa religion victorieuse à travers eux. African Perception, Daesh est un véritable ennemi du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawa, dirigé par Moussa Asharatouman. En même temps, Daesh est votre ennemi. Par conséquent, existe-t-il une forme de coopération entre vous, le MSA et Moussa Ashekman, selon le principe l'ennemi de mon ennemi est mon ami? Uthman Al-Kerawani, lorsque le MSA dirigé par Moussa Asharatouman a décidé de combattre Daesh sous la bannière de la France dans le cadre de l'opération Barkhane, il y a également impliqué la Jama'a Nusra al-Islam ou al-Musliméen. Pendant plusieurs années, nous nous sommes battus, puis ils nous ont demandé d'être neutres et de nous abstenir. Nous avons donc accepté leur demande. Leur guerre contre Daesh se poursuit et elle est loin d'être terminée. Entre nous et eux, je veux dire le MSA et Moussa Asharatouman, il n'y a aucune sorte de coopération, ni entre nous et les mouvements sur le territoire dans la guerre contre Daesh, ni dans la guerre au Mali depuis 2012 jusqu'à nos jours. African Perception, coordonnez-vous vos actions avec d'autres groupes djihadistes dans les pays du Sahel, du Sahara et de l'Afrique du Nord? Si oui, qui sont-ils et quelle est la nature de cette coordination? Uthman Al-Kerawani, oui, avec les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, nous avons une coordination et une communication, mais pour le reste, il n'y en a pas. African Perception, l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique a disparu publiquement. A-t-elle été complètement dissoute dans la Jama'a Nasra al-Islam ou al-Musliméen, ou est-ce seulement l'émirat du Sahara qui a été intégré à la Jama'a Nasra al-Islam ou al-Musliméen, et le reste de l'organisation est toujours actif? Uthman Al-Kerawani, comme vous le savez, les trois groupes qui se sont unis en 2017 sont la branche d'Al-Qaïda représentée dans l'émirat du Sahara, Al-Murabitin et Ansarudin. Ces groupes ont fusionné pour former un seul, sous la direction du cheikh Abu al-Fadiliya à Galais. Tous les anciens noms ont été dissous et les structures organisationnelles et administratives qu'ils contenaient sont devenues une nouvelle structure administrative et une nouvelle organisation. Quant au reste de l'organisation, elle est active, comme vous l'avez dit.